Alléluia. Amen. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, nous allons lire quelques passages bibliques. Nous allons lire Jean 3, 37 à 38. Nous allons lire Luc 11, 13. Et Acte 2, 4. Je lis Jean 7, 37 à 38. Lisons au nom de Jésus. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves dont vivent couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela dans l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Lorsque nous lisons Luc 11, 13. Mwingine atatusomea Luka 11 hadi 10 verse yake ya 13. Je lis dans le nom du Seigneur. 11 verset 13. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Et enfin, Acte 2, 4. Nous connaissons tous ce verset par cœur. Et il fut rempli du Saint-Esprit et commençait à parler en langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous pouvons nous asseoir. Le titre du message, c'est la plénitude du Saint-Esprit et les avantages d'y parler en langue. Ni kujaa kwa Roho Mtakatifu na mazuri ya kunena kwa lugha. Je vais articuler mon message sur deux grands points. Taenda kutoa ujumbe huu kwa pointi mbili kubwa. Premièrement, le premier point s'intitule mise au point concernant la plénitude du Saint-Esprit. Na pointi ya kwanza ni kusema mafupi kuhusu ujao wa Roho Mtakatifu. Et le deuxième point s'intitule les avantages de la prière en langue. Na ya pili ni mazuri ya kuomba kwa lugha. Alléluia. Amen. Serrez vos ceintures. Tukaze mikanda yetu. Nous allons décoller. Tunataka kuondoka. Certaines personnes attendent passivement que le Saint-Esprit vienne soudainement sur eux. Watu wengine wanasubiri kwamba Roho Mtakatifu akuje na kutua juu yao. Je m'en vais tout de suite vous dire que c'est une sorte de malcompréhension. Nilitaka kuambia haraka ya kwamba ni kuelewa vibaya. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Sio hivyo ndivyo mambo yanaendelea. Dans le message de la fois passée, kwa ujumbe wa wiki iliyopita, je vous ai expliqué qu'il y a 4 étapes. Niliwaambia kwamba kuna njia 4 pour expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Ili ufikie ujao wa Roho Mtakatifu. Premièrement, je vous ai dit que il faut d'abord demander la plénitude. Ya kwanza ni kuomba ujao. Et pour demander la plénitude, ça implique avoir un désir ardent. Na unapoomba ujao unapaswa kuwa na kutaka wa ajabu. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 7, 37. Ndio maana Yesu anasema katika Yohana 7:37. Celui qui a soif, yule anaye kiu, qu'il vienne aux eaux. Akuje kwenye maji. Et qu'il boive. Na akunywe. Ça c'est très important. Hiyo ni ya muhimu sana. Deuxièmement, nous avons vu qu'il faut
Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut exercer sa foi. Na ya pili ilimaanisha kwamba inabidi utumie imani yako. Jean 7:38 nous dit, Yohane 7:38 celui qui croit les fleuves dont vive couleront de son sein. Yule anayeamini chemchemo ya maji itatiririka katika moyo wake. Et troisièmement, Na ya tatu, il faut se préparer à recevoir. inabidi ujiandae kupokea. En Luc 11:13, Jésus dit, Na katika Luka 11:13 Yesu anasema, votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Baba yenu mbinguni atapea Roho Mtakatifu kwa yule anayemuomba. Et quatrième étape, c'est s'exprimer. Na ya tatu ya ine ni kujitetea, kuongea. Le jour de la Pentecôte, les disciples furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Siku ya Pentekoste wafuasi walijazwa na Roho Mtakatifu na wakaanza kunena kwa lugha jinsi Roho Mtakatifu aliwapa kuongea. Il y a un homme qui a dit un jour, Kuna mtu ambaye alisema siku moja, Dieu connaît mon adresse. Mungu anajua ninapoishi. S'il veut me remplir du Saint-Esprit, Kana nataka kunijaza na Roho il sait Mtakatifu, où il va me trouver. anajua mahali atanikuta. Imaginez-vous. Unaelewa hiyo? S'il veut, Kama anapenda, bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, nous devons dépasser et mettre de côté toutes ces sortes d'ignorance. tunapaswa kutia pembeni ile kukosa kwa. Est-ce que c'est Dieu qui va vouloir ou bien c'est toi d'abord qui dois vouloir? Ni Yesu ndio anataka kupenda ama ni wewe ndio utapenda mbele? C'est toi qui dois avoir soif, c'est moi qui va avoir soif et c'est moi qui dois demander. Ni mimi na wewe ndio tunakuwa na kiu na ndio tunapaswa kuomba. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Dieu n'est pas notre garçon de course Mungu sio mtu wetu wa kufanya kazi pour courir derrière nous pour nous remplir du Saint-Esprit. ili akuje kuwa nakimbia nyuma yetu ili atujaze Roho Ce n'est pas Mtakatifu. comme ça que ça marche. Sio hivyo inavyoendelea. Si nous désirons ardemment être remplis du Saint-Esprit, Kama tunapenda sana kujazwa na Roho nous Mtakatifu, devons faire notre part. tunapaswa kufanya hatua yetu. À part ça, Dieu me tend la main. Na ambaye kuacha hiyo, Mungu anatoa mkono C'est wake. à nous d'avancer et de recevoir. Ni kwetu kusogea na kupokea. Alléluia. Amen. Nous devons avancer et prendre. Tunapaswa kusogea Lui, il na est prêt kuchukua. à donner. Yeye yuko tayari Il est prêt kutoa. à nous remplir. Yuko tayari kutujaza. Nous devons jouer notre partition. Tunapaswa kufanya nafasi yetu. Dieu est prêt à faire ce qui a accompli sa promesse à notre endroit. Mungu yuko tayari kutimiza ahadi yetu kwetu Et il va le faire. na atayafanya. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint.
nyimbo hiyo. Mais quand je préparais son message, Ila nilipokuwa naandaa ujumbe huu, je me suis senti un peu frustré. alijisikia na huzuni kidogo. Beaucoup de gens s'attendent à ce que l'esprit tombe d'en haut sur leur tête. Watu wengi wanangoja kwamba Roho Mtakatifu utoke juu na kushuka juu ya kichwa chao. Tombe sur leur tête, les pénètre et commencer à parler à travers eux. Ishuke juu ya kichwa chao na ianze kusema kwa njia yao. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Dieu n'envoie pas le Saint-Esprit chaque jour. Bwana hatumi Roho Mtakatifu kila siku. Dieu a envoyé le Saint-Esprit une fois pour toutes, le jour de la Pentecôte. Yesu alituma Roho Mtakatifu mara moja kwa siku Il y a zote, de ni siku ya cela plus Pentekoste. de 20 siècles. Na kumepita kana kama 20 huko. Dieu n'envoie pas le Saint-Esprit chaque jour. Mungu atume Roho Mtakatifu kila Il a siku. déjà envoyé le Ameshawahi Saint-Esprit. kumtuma Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit est venu. Roho Mtakatifu Le alishakuja. Saint-Esprit est là. Roho Mtakatifu iko Jean hapo. 14:7, Jésus dit, Yohana 18:16 anasema, je prierai au Père nitaomba Bwana et il vous enverra un autre consolateur qui demeurera éternellement avec vous. ambaye atakaa kwa milele pamoja nanyi. Bien-aimés, nous devons comprendre la parole de Dieu. Wapendwa, inabidi tuelewe neno la Mungu. Et ne nous déchirons pas. Tusijichane. Tout est à notre portée. Yote iko kwa Le nafasi Saint-Esprit est yetu. à notre portée. Roho Mtakatifu Jésus iko kwa a nafasi dit yetu. qu'il va prier. Yesu alisema Et ataomba il a prié. na aliomba. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Na Bwana alimtuma Roho Pour Mtakatifu demeurer éternellement avec ili nous. akae kwa milele Si pamoja nous nasi. n'expérimentons pas la plénitude du Saint-Esprit, Kama tuikamate hiyo c'est de notre faute. ni makosa C'est de yetu. ta faute, c'est de ma faute. Kosa lako ni kosa langu. Alléluia. Le Saint-Esprit ne tombera pas sur ta tête, mon frère, ma soeur. Roho Mtakatifu atashuka juu ya kichwa chako Mais kaka. le Saint-Esprit va jaillir dans l'intérieur de toi. Lakini Roho Mtakatifu atabubujika ndani Parce que mwako. je dis, celui qui croit en Kwa moi, sababu Yesu anasema naye ni les amini. fleuves d'eau vive couleront de son intérieur. Maji, chemchemi ya maji ya uzima itashuka kutoka ndani mwake. Doit jaillir. Ujisikie umejazwa, Ça doit bouger de l'intérieur. inapaswa tingizika kwa Ça ndani. bouge. Et Inatingizika ça jaillit. na inajaa. Et ça, tu vas sentir que maintenant, Na unaweza kusikia kwamba tu saa es, hii tu es prêt, tu es en train d'être rempli du uko Saint-Esprit. unajazwa na Roho Mtakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, que le Seigneur nous aide. Bwana atusaidie. Que le Seigneur nous visite. Bwana atutembelee. Je vous ai dit que je me suis senti frustré un peu. Niliwaambia kwamba nimejisikia kuogopa kidogo. Parce que la chanson vient exprimer, c'est une chanson qui m'édifie beaucoup. Kwa sababu hiyo nyimbo shuka roho wa Bwana ni nyimbo inanitia moyo Et ce n'est sana. pas moi seulement que cette chanson édifie, ça nous édifie tout le monde. Na sio yeye mwenyewe, hiyo nyimbo inatia moyo, inaweza kutia moyo watu wote. Mais je voudrais ce matin te confirmer. Lakini nilitaka kukuhakikishia Quand tu t'es converti, kwamba wakati umejitoa kwa Bwana, le Saint-Esprit a élu domicile en toi. Roho Mtakatifu anachukua makao ndani Ici, mwako. je voudrais réconforter tout chrétien. Hapa nilitafuta kutia moyo wa Kristo wote. Mais tout vrai chrétien. Wale wa Kristo wa Parce qu'il kweli. existe aussi des chrétiens de nom Kwa sababu kuna pia wa Kristo wa qui jina n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. ambao hawajawahi kuishi Parce que kuzaliwa c'est upya. l'Esprit Saint, Kwa sababu ni Roho Mtakatifu en collaboration avec la parole de Dieu, kwa kazi pamoja na neno la Mungu que nous faisons l'expérience de la régénération. ndipo tunapitia hiyo hali ya kuzaliwa tena Nous upya. avons été régénérés par l'Esprit au moyen de la parole de vérité. Tumezaliwa upya kupitia Roho pamoja na neno la ukweli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, le Saint-Esprit,
Tu as déjà le Saint-Esprit. uko na Roho Mais Mtakatifu, alors tu as aussi un cœur endurci. lakini una pia moyo mgumu. Alléluia. Cœur endurci. Moyo mgumu. Si pas cœur endurci et cœur partagé, Kama sio moyo mgumu, moyo wako umekabulika, alors le Saint-Esprit a de la peine à bien fonctionner na en hapo toi. Roho Mtakatifu anashindwa Comme je kufanya vous kazi l'ai dit ndani souvent dans mwako. mes prêches, il faut la libération de ton esprit. Na kwa nilisema kila siku ninapowahubiri, inabidi Ton esprit ukombolewe doit moyo être wako. libéré. Moyo wako unapaswa Ton kukombolewa. propre esprit est lié. Roho wako umefungwa. Ton propre esprit est endurci. Roho wako ni mgumu. Tu as un cœur partagé. Una moyo ambao Comment umekaulika. voulez-vous que l'Esprit de Dieu va arranger des choses? Unapenda namna gani Roho Mtakatifu atengeneze mambo? Alléluia. Amen. La libération de l'Esprit. Kukombolewa kupitia Roho. C'est ce que je vous ai dit la fois passée. Ndio niliyowaambia siku iliyopita. Le Saint-Esprit travaille toujours Roho Mtakatifu anafanya kazi kila en wakati nous ndani mwetu pour accomplir l'œuvre de libération totale. ili atimize kazi ya ukombozi wa mwisho. Ce n'est qu'après ce travail de libération de notre esprit Ni kisha hiyo kazi ya ukombozi wa moyo wetu que maintenant il y aura une explosion. ndipo sasa kutakuwa kububujika. Alors l'Esprit de Dieu Na hapo Roho wa Mungu va synchroniser avec notre esprit ataungana pamoja na roho yetu et le miracle va se produire. na miujiza itafanyika. Alléluia. Amen. Et ça c'est très important. Hiyo ni ya muhimu sana. C'était pour faire une mise au point. Ni hapo nilikuwa nafanya tu kifupi. Et quand tu vas sentir quelque chose, l'esprit en train de bouger en toi, Na utakaposikia roho akitikisika ndani tu vas mwako, comprendre qu'il est en train de te remplir. utaelewa kwamba iko Et à anakujaza. ce moment, Na wakati huu qu'est-ce qui va travailler? Qu'est-ce qui va travailler? nini ndio itafanya kazi? C'est la foi. Ni imani. Et la parole nous dit, croyez que vous avez reçu déjà. Imani inatuambia neno la Mungu inatuambia tuamini ya kwamba tumeishapokea tayari. Et vous pouvez commencer déjà à vous exprimer par la foi. Na mnaweza tayari kutamka kumpitia imani. Alléluia. Amen. Laissez les sources d'eau vive jaillir. Na hiyo chemchemu ya maji ya uzima inatiririka. Ce n'est pas toi qui va faire jaillir ces fleuves d'eau vive. Non, ce n'est pas toi. Sio wewe ambao utaifanya kutiririka. Ce n'est pas toi. Sio wewe. Ça ne va pas se faire par magie. Hayatafanyika kwa mambo ya kichawi. Non, ça ne se fera pas par magie. Hayatafanyika kwa mambo ya kichawi. Si tu as rempli toutes les conditions Kama umetimiza hiyo matendo et yote que tu as permis au Saint-Esprit na ukaimruhusu Roho Mtakatifu d'agir en toi atende ndani mwako, après la libération de ton propre esprit kisha kukombolewa kwa qui roho est yako attaché aux contingences de toutes sortes, ambayo inaungana na mambo ya hali alors yote, le miracle s'opère. na hapo miujiza itafanyika. C'était la mise au point. Ilikuwa tu kitu. Et attaquons le deuxième point. Tuingie kwa pointi yetu ya pili. Les avantages de la prière en langue. Mazuri ya kuomba kwa lugha. Beaucoup de gens critiquent le parler en langue Watu wengi wanasema mabaya kwa ajili ya kunena kwa lugha parce qu'ils ne savent pas et ne comprennent pas son utilité. kwa sababu hawaelewi kazi yayo. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, Siku ya Pentekoste wakati Roho Mtakatifu alishuka juu ya wafuasi, le premier signe n'était pas la guérison. alama ya kwanza haikukuwa Le uponyaji. premier signe n'était pas des miracles opérés. Ya kwanza haikukuwa miujiza kufanyika. Le premier signe fut le parler en langue. Lakini alama ya kwanza ilikuwa kunena kwa lugha. Nous ne devons pas négliger. Hatuwezi kudharau. Nous n'allons pas inventer les langues. Hatutaenda kutunga lugha. Nous n'allons pas
forcer les langues. Hatutaenda kukaza lugha. Mais l'apôtre nous dit que les disciples ont parlé en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lakini neno la Mungu linatuambia wafuasi waliongea kwa lugha jinsi Roho iliwapatia Si tu es en bonne relation, en bon diapason avec le Saint-Esprit va travailler et il va te donner les mots que tu dois exprimer. Kama uko na uhusiano mzuri pamoja na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atafanya kazi na atakupatia maneno utakayoyasema. Alléluia. Amen. Ce n'est pas magique. Sio uchawi. Ce n'est pas magique. Sio uchawi. C'est le Saint-Esprit qui fait. Ni Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit qui donne. Ni Roho Mtakatifu anapana les mots. Maneno. Et il faut avoir le courage de les exprimer. Ni kuwa tuna bidii ya kuzitoa. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Il ne va pas te dire non, quelqu'un d'autre ne va pas t'enseigner à parler la langue. Hata kwambia kwamba kuna mtu atakuja kukufundisha kusema kwa lugha. Il y a des gens qui enseignent aux autres de parler la langue. Kuna wale watu ambao wanafunza wengine kusema kwa lugha. Mais cela n'est pas biblique. Lakini hiyo sio. C'est le Saint-Esprit lui-même. Ni Roho Mtakatifu mwenyewe en nous, anayetenda ndani mwetu, qui nous remplisse. Ambaye anatujaza. Et une fois rempli, na tunapojazwa, alors il donne aussi les mots à exprimer. Na hapo anatupatia maneno ya c'est kutoa. ça, c'est très important. Ni ya muhimu sana. Marc 16, Jésus dit. Marco 16:17. Jésus dit. Jésus nous dit dans ce verset, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Anasema muangalie miujiza ambayo itafuata wale ambao wataamini jina langu, watafukuza mapepo na watasema kwa lugha nyipya. Premier avantage de parler en langue. Hiyo ni mazuri ya kwanza kuongea kwa lugha. Premier avantage de parler en langue. Mazuri ya kwanza ya kuongea kwa lugha. Celui qui parle en langue, yule anayesema kwa lugha, s'édifie lui-même. Anajijenga mwenyewe. Il s'agit de l'édification personnelle. Ni kujijenga kwa upekee. Dans 1 Corinthiens 14:4, l'apôtre Paul dit. Kwa Korinto wa kwanza 14:4, Mtume Paulo anasema, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Anayesema kwa lugha anajijenga mwenyewe. Le verbe édifier, hiyo tendo kujijenga, signifie bâtir. Inamaanisha kujenga. Ça signifie aussi construire. Inamaanisha pia hiyo tu kujenga. C'est lui qui parle la langue alors. Yule anayesema kwa lugha sasa construit sa vie spirituelle. Iko anajenga maisha yake ya kiroho. Pour devenir spirituellement fort. Ili ageuke kiroho mwenye nguvu za ajabu. Alléluia. Amen. Deuxième avantage. Mazuri ya pili. Celui qui parle en langue. Anayesema kwa lugha parle à Dieu. Anasema na Mungu. En d'autres termes, kwa maneno mengine, le parler en langue est une langue de dialogue avec Dieu. Kusema kwa lugha ni lugha ya kuzungumza pamoja na Mungu. Alléluia. Amen. Parler langue et de dialogue avec Dieu. Kusema kwa lugha unakuwa unazungumza na Mungu. C'est très important. Ni muhimu sana. Vous voyez, celui qui parle la langue de foi, unajua yule anayesema kwa lugha wakati mwingine, il ne comprend pas. Haelewi. Parce que ce n'est pas lui qui est en train de faire les choses. Kwa sababu sio yeye yuko anafanya mambo. C'est l'Esprit qui prie en lui. Ni Roho Mtakatifu ndiye anasema. Alors il va parler en langue. Atasema kwa lugha. Mais l'Esprit de Dieu qui en lui va dialoguer avec lui. Lakini hiyo Roho ya Mungu ambaye iko ndani mwake ataenda na zungumza. Il va dialoguer avec Dieu. Atakuwa na zungumza na Mungu. L'apôtre Paul dit. Na Mtume Paulo anatuambia, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Anayesema kwa lugha haseme pamoja na wanadamu, mais à Dieu. Anasema na Mungu. Parce que personne ne le comprend. Kwa sababu hakuna anayemwelewa. À moins qu'il y ait un interprète. Ila kukiwa anayetafsiri. 1 Corinthiens 14:2. Wakorintho wa kwanza 14:2. La prière en langue maombi ya lugha rend spirituellement fort. Inakufanya
inakuwa nguvu kiroho. Car c'est l'Esprit de Dieu Kwa sababu ni Roho wa Mungu qui prie à travers celui qui parle en langue. ndiyo anaomba kupitia yule anayesema kwa lugha. Et ça c'est très important. Hiyo ni ya muhimu sana. C'est une langue de prière. Ni lugha ya maombi. Souvent, comme l'apôtre aussi l'a dit, nous ne savons pas comment prier. Kama vile mtume amesema, wakati mwingine Souvent, il nous manque de mots pour parler devant Dieu. tunakosa hata maneno ya kuzungumza na Mungu. Mais l'Esprit de Dieu Lakini Roho wa Mungu prie à travers de nous. anaomba kupitia. Il exprime même au-delà de ce que nous devrions exprimer avec nos propres langues. Anasema hata zaidi ya yale tulipaswa kusema kupitia maneno yetu. Mais il prie Lakini anaomba pour nous kwa ajili yetu. par des soupirs inexprimables. Kupitia maneno ambayo hawezi hata kuelewa. Normalement, quand on intercède en langue, Wakati tunapoomba kwa lugha, notre esprit est ouvert à Dieu. roho yetu huwa inafunguka kwa Mungu. Souvent, quand nous prions, Wakati mwingine tunapokuwa tunaomba, notre esprit des fois est distrait, va à gauche, à droite. roho yetu wakati mwingine unakuwa inaenda huku inarudi huku. Mais celui qui parle en langue, Lakini yule anayesema kwa lugha par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu, kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu, c'est-à-dire que l'esprit de l'homme ni kusema roho wa mwanadamu quitte la dimension charnelle inatoka katika hali ya mwili, et avec l'Esprit de Dieu, na pamoja na Roho wa Mungu, l'esprit de l'homme roho wa mwanadamu s'élève inainuka jusqu'au trône de la grâce. mpaka kwa kiti cha neema. Bien-aimés, Wapendwa, ne négligez pas le parler en langue. tusidharau kusema kwa lugha. De mon côté, Kwa ngambo yangu, chaque chrétien devrait parler en langue. kila Mkristo alipaswa sema kwa lugha. Mais tout chrétien, il ne faut pas inventer les langues. Lakini Wakristo tusitunge lugha. Nous devons parler en langue, Tunapaswa kusema kwa lugha selon que l'Esprit va nous donner de nous exprimer. kufuatana jinsi Roho atatupatia tuseme. Quand on intercède en langue, Wakati tunaomba kwa lugha, notre esprit est ouvert à Dieu. roho yetu inafunguka kwa Nous Mungu. quittons la dimension charnelle Tunatoka katika hali ya mwili et nous atteignons la dimension de la haute spiritualité. na tunafikia ngazi za Ukristo wa juu. On est seul à seul avec Dieu. Tuko moja kwa moja pamoja na Mungu. Nous touchons Dieu. Tunamgusa Mungu. Alléluia. Amen. Nous touchons Dieu. Tunamgusa Nous Mungu. sentons Dieu. Tunamsikia Nous Mungu. attendons Dieu. Tunamsikiliza Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le miracle de la Pentecôte. Hiyo ndiyo ishara ya Pentecoste. Troisième avantage, Na mazuri ya tatu, le parler en langue élimine l'égoïsme dans nos prières. kusema kwa lugha inatosha kujipendelea katika maombi yetu. L'égoïsme dans nos prières. Kujipendelea katika maombi yetu. Souvent nos prières sont des prières égoïstes. Wakati mwingine maombi yetu ni maombi ya Souvent kujipendelea. nos prières se concentrent sur nous-mêmes. Wakati mwingine maombi yetu inajijenga kwa ajili yetu wenyewe. Souvent nos prières se concentrent sur nos avantages. Wakati mwingine maombi yetu inajijenga kwa mazuri yetu Au lieu wenyewe. de regarder l'ensemble de l'œuvre de Dieu, Baada ya kuangalia wingi wa kazi ya Mungu, au lieu de regarder les âmes qui se perdent, baada ya kuangalia hiyo mioyo ambayo inayopotea, nous nous concentrons seulement sur nous-mêmes tunajijenga kwa sisi wenyewe et nous faisons des fausses prières. na tunafanya maombi mabaya. Comment pourrais-je qualifier ces prières? Nitaita je hiyo maombi? Ce sont des prières charnelles. Ni maombi ya Ce kimwili. sont des prières égoïstes. Ni maombi ya kujipendelea. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa nous katika devons Kristo, lever nos yeux. tunapaswa kuinua macho. Regardez aussi les autres. Tuangalie pia wengine. Regardez aussi la situation de ce monde. Tuangalie hali
hali ya dunia hii. Regardez aussi ce qui ne va pas autour de nous. Tuangalie mambo ambayo hayaendeki kando Ne nous yetu. regardons pas nous-mêmes. Tusijiangalie sisi wenyewe. Levons nos yeux. Tuangalie juu. Regardons les champs de Dieu qui sont prêts pour la moisson. Tuangalie shamba la Mungu ambalo liko tayari kwa kuvunwa. Amen. Alléluia. Amen. Le parler en langue élimine l'égoïsme dans nos prières. Kusema kwa lugha inatoa kujipendelea katika Parce que maombi celui yetu. qui prie en langue n'a pas le temps de penser sur lui-même. Kwa sababu yule anayeomba kwa lugha hana wakati ya C'est kujifikiria. l'esprit qui oriente ses prières. Ni roho ndio anaendesha na Pourquoi ongoza hiyo l'apôtre pour maombi. que l'esprit de Dieu prie en nous par des soupirs inexprimables. Ndio maana mtume Paulo anasema roho wa Mungu anasema ndani mwetu kwa maneno ambayo hatuwezi C'est kuyaelewa. ça le miracle de la Pentecôte. Hiyo ni ishara. Par des prières inexprimables. Par des prières inexprimables, des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit intercède. Kupitia maneno hayo ambayo hatuwezi kuelewa, roho wa Mungu anatuombea. Et quand le Saint-Esprit intercède, il ne nous oublie pas aussi. Na wakati Roho Mtakatifu anatuombea, hatusahau pia. Il prie aussi pour nous. Anaomba pia kwa ajili Il yetu. prie aussi pour nos besoins. Anaomba pia kwa ajili Il ya va aussi intercéder pour les besoins des autres et les besoins de l'humanité. anaomba pia kwa ajili ya shida za wengine na C'est shida za ça dunia. la vraie prière. Hiyo ndiyo ombi. Ça, le Saint-Esprit. Na hiyo inafanyika pamoja na Nous Roho ne pouvons Mtakatifu. pas accomplir une vraie prière, une vraie intercession. Na bila Roho Mtakatifu hatuwezi fanya maombi ya kweli usio. Tu vas dire, pasteur, ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. Utasema mchungaji, yale unaongea sielewi. C'est ton affaire si tu n'es pas d'accord. Hiyo ni wewe kama Mais une hauelewi. chose est certaine, Lakini kuna kitu ambayo ni ya nous kweli. devons arriver aussi à comprendre nos faiblesses. Tunapaswa kufikia kuelewa udhaifu wetu. Nous sommes des égoïstes. Tuko wa kujipendelea. Et nous prions d'une manière égoïste. Na tunaomba kwa jinsi ya Et kujipendelea. personne n'échappe à ce piège. Na hakuna ambaye anavuka hiyo mtego. Oui, moi je me rappelle quand j'ai pris, je commence par ma famille. Naye pia anakumbuka anapoomba anaanza kwa jamaa Et yake. ça c'est égoïste, c'est ça. Hiyo ni kujipendelea. J'ai encore réfléchi à ça, pensé à ça quand j'ai préparé ce message. Alitafakari kwa ajili ya hiyo. Des prières égoïstes. Maombi ya Oui, kujipendelea. Dieu va entendre Ndio Mungu et il atayasikia va agir. na atatenda. Mais nous devons dépasser ce stade. Lakini inabidi tuvuke ngazi hilo. Ne nous oublions pas dans nos prières, Tusijisahau katika maombi yetu. parce que la charité ordonnée ne commence par les autres. Kwa sababu upendo unaokuwa wa kweli unaanza kwa Voilà, wengine. c'est ça la dimension divine. Hiyo ndio kipindi cha umungu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Mungu alipopenda sana dunia akatoa mwanawe wa pekee. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ili kila amwamini haya asipotee. Alors, dans la dimension spirituelle, na katika ngazi za kiroho, l'amour ordonné upendo wa kweli commence par autrui. inaanza kwa wengine. Alléluia. Amen. Oui, c'est très dur, mais c'est ça. Ni ngumu lakini ndio hiyo. Et nous ne pouvons pas y parvenir Na hatuwezi kuyafikia avec nos prières ordinaires. kupitia maombi yetu. Nous devons dépasser l'étape de la prière charnelle Tunapaswa kuvuka kipindi ya maombi ya kimwili. pour prier dans l'esprit, pour prier spirituellement. Ili tuombe katika roho, ili tuombe pamoja na roho. Laissez le Saint-Esprit intercéder à travers de nous. Tuache Roho Mtakatifu aombe kupitia Parce que le sisi. Saint-Esprit va tout dire. Kwa sababu Roho Mtakatifu Le atasema Saint-Esprit ne va yote. pas t'oublier. Roho Mtakatifu hata Le Saint-Esprit ne kusahau. va pas m'oublier. Roho Mtakatifu hata Et le isahau. Saint-Esprit ne va pas oublier ma famille. Na Roho Mtakatifu hata sahau jamaa Parce yao. que Dieu connaît nos besoins. Kwa sababu Mungu Dieu anajua connaît. shida zetu. Dieu connaît. Mungu anajua. Et
Et souvent même l'apôtre Paul dit que nous ne savons même pas prier. Na hapo mtume Paulo anasema hatujui hata kuomba. Ça c'est grave alors. Hiyo ni ajabu sana. Nous ne savons même pas prier. Hatujui hata Et là, kuomba. alors quand nous prions, nous faisons quoi? Na tunapoomba tunafanya nini? Bon, ça dépend aussi. Ça dépend aussi. Mais je voudrais seulement dire ceci. Lakini nitaka kusema hivi. Le parler à langue Kusema kwa lugha est un instrument efficace ni chombo cha nguvu pour éliminer les prières égoïstes dans nos vies. ili kutoa maombi ya kujipendelea katika Et tu vas maisha. me dire, pasteur, moi je n'ai jamais parlé à langue, comment je vais faire, comment ça va se faire? Na utasema mchungaji, mimi sijawahi kusema kwa lugha, itakuwaje? Oh, tu dois parler à langue. Unapaswa kusema kwa Je lugha. t'invite à parler à Na langue. kualika kusema kwa Tu lugha. vas parler à langue. Unapaswa kusema Parce kwa que ça lugha. aussi c'est pour toi. Kwa sababu hiyo Celui pia qui ni croit yako. les fleuves d'eau vive vont couler dans son intérieur. Chemchemi ya maji ya uzima itaenda kushuka Et ndani ça, mwako. c'est capital et fondamental. Na hiyo ni ya muhimu sana. Alléluia. Amen. Quatrième avantage d'une prière à langue. Mazuri ya ine ya kuomba kwa lugha. Le parler à langue offre une solution parfaite pour la louange et l'adoration. Kuomba kwa lugha inatoa suluhisho wa kweli katika sifa na maabudu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, pour adorer comme il faut, ili tuabudu ipasavyo, nous devons aussi adorer et louer en langue. tunapaswa pia kuabudu na kusifu. Jésus dit à la femme samaritaine, Yesu akamwambia yule mwanamke Msamaria, Dieu est esprit, Mungu ni roho et ceux qui l'adorent na wanaomwabudu doivent l'adorer en esprit et en vérité. wanapaswa kumwabudu kwa roho na kweli. Au mois de novembre, Kwa mwezi huu wa kumi, mwezi wa kumi, je vais commencer les enseignements sur la louange et l'adoration en esprit. Kwa mwezi wa 11 mchungaji ataanza mafundisho kuhusu sifa na maabudu katika roho. Alléluia. Amen. Et enfin, cinquième avantage, Na umuhimu wa tano kwa kumalizia, le parler en langue kusema kwa lugha est la clé du surnaturel. ni funguo ya miujiza. Quelqu'un a dit, Kuna mtu alisema dans le domaine spirituel, katika ngazi za kiroho, le parler en langue n'est pas un atterrissage, kusema kwa lugha sio kufikiria, mais le parler en langue est un décollage. lakini kusema kwa lugha. Alléluia. Nous Amen. ne devons pas être des chrétiens qui ont déjà atterri. Hatupashe kuwa Wakristo ambao wameshafika, Les chrétiens atterris qui ne se soucient de rien. Wakristo ambao wameshafika, ambao hawajali Mais chochote. quand nous sommes remplis dans l'esprit, nous devons décoller. Lakini tunapojazwa na Roho Mtakatifu, Décoller vers la dimension surnaturelle. tunaondoka na kwenda kwa Tu dois décoller. miujiza. Nous devons décoller Tunapaswa ondoka pour aller envahir les royaumes des ténèbres. ili tuende kuishambulia hiyo urisi wa giza. Nous devons décoller. Tunapaswa kuondoka. Le parler en langue Kusema kwa lugha nous introduit inatuingiza dans le monde surnaturel. katika dunia ya miujiza. Il nous donne la possibilité de témoigner. Inatupatia nafasi ya kushuhudia. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste, les disciples de Jésus ont commencé leur décollage. wale wafuasi wa Kristo walianza kufika. Ils ont décollé. Walianza kuondoka. Ils ont décollé. Waliondoka. Ils ont commencé à témoigner. Wakaanza Ils ont kushuhudia. commencé à prêcher. Wakaanza Ils ont kuhubiri. commencé à opérer des miracles. Wakaanza kufanya miujiza.
une décoration, Yani un décollage ni kuondoka dans le monde surnaturel. kwenda kwa dunia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, le Saint-Esprit est prêt Roho Mtakatifu iko tayari à agir kutenda dans ta vie. katika maisha yako. Tu dois te préparer Unapaswa kujiandaa à recevoir ton miracle, kupokea miujiza yako, afin que tu puisses aussi décoller. ili wewe pia upate kuondoka. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Bwana mwenye nguvu zote atubariki. Retenons ceci Tuelewe mambo haya pour un petit résumé. kwa kuweka kwa mafupi. Dieu a tout préparé. Mungu ameandaa yote. Il a déjà envoyé le Saint-Esprit. Ameshatuma tayari Roho Mtakatifu. Et ne continuons pas à nous tromper, Na tusiendelee tunajidanganya que nous allons sentir le Saint-Esprit tomber sur nos têtes. kwamba tutasikia Roho Mtakatifu kushuka juu ya vichwa vyetu. Dieu a déjà envoyé le Saint-Esprit. Mungu ameshamtuma Roho Mtakatifu tayari. Lorsque tu es né de nouveau, Wakati umezaliwa upya, l'Esprit de Dieu a élu domicile dans ta vie. Roho Mtakatifu akachukua nafasi katika maisha Mais le yako. problème, Lakini shida c'est ton esprit, ni roho yako, le propre esprit, l'esprit humain, roho yako ya kimutu qui est en quelque sorte lié. ambayo iko kwa wakati mwingine Et kufungwa. il doit y avoir un miracle de libération de l'esprit. Na kunapaswa kuwa miujiza ya ukombozi wa roho. Et l'esprit va accomplir cette libération si tu le veux. Na roho itafikia ukombozi huo kama unapenda. Parce que nous devons collaborer avec le Saint-Esprit Kwa sababu tunapaswa kuzungumza pamoja qui na Roho travaille et qui agit en nous. ambaye anatenda na kufanya kati yetu. Et il est prêt. Na iko tayari, Il est là. iko hapo. Il travaille dans la profondeur de nous-mêmes. Anafanya kazi katika undani wetu. Il veut nous libérer. Anapenda kutuokoa. Il veut te libérer. Anapenda kukomboa. Et il veut le faire aujourd'hui. Na anapaswa Il veut le faire aujourd'hui. Anapenda kuifanya Es-tu leo. disponible à collaborer avec le Saint-Esprit dans cette œuvre de libération? Uko tayari kufanya kazi na Roho Mtakatifu kwa Es-tu kazi ya prêt à ukombozi? collaborer avec le Saint-Esprit? Uko tayari kufanya kazi na Roho Es-tu prêt Mtakatifu? à laisser le Saint-Esprit détruire ce qui ne va pas? Uko tayari kuacha Roho Mtakatifu avunje yale ambayo hayaendeki? Et briser toutes les chaînes qu'il y a encore dans ton esprit? Kukata hizo kamba zote ambazo zinafunga roho yako. Ton esprit est encore attaché aux choses des ténèbres. Roho yako inafungwa na vitu vya giza. Ton esprit est encore attaché aux choses de convoiter ce monde. Roho yako inaendelea nafungwa na vitu vya dunia hii. Et l'Esprit de Dieu veut briser toutes les chaînes, Lakini Roho Mtakatifu anataka kata afin kamba hizo qu'il zote. puisse s'épanouir et synchroniser avec ton esprit. Ili apate kufungua na kuungana na roho Et yako. c'est à ce moment que les fleuves de ton vie vont commencer à couler de ton intérieur. Na ni hapo ndipo chemchemi ya maji ya uzima itaanza. Bien-aimé, la plénitude de l'esprit s'épande de notre intérieur. Wapendwa, hiyo ujao wa Roho Mtakatifu inachika katika undani C'est de wetu. notre intérieur que doit jaillir les fleuves de nos vies, de ton vivre. Ni katika undani mwetu mnapaswa jazwa hiyo chemchemi Et ya nous maji ya devons uzima. coopérer, Na tunapaswa nous kuhusiana, humilier, kushuka. laisser le Saint-Esprit accomplir son travail en nous. Tuache Roho Mtakatifu afanye kazi hiyo ndani yetu. Lève-toi, Simama tu. lève-toi Unaweza ukasimame et tu vas répéter après moi. na utaenda kuomba pamoja na mimi. Esprit tout-puissant de Dieu, Esprit tout puissant de Dieu, accomplis ton travail en moi. accomplis ton travail en moi. Délivre mon esprit. Délivre mon esprit. Délivre mon esprit Délivre mon de esprit toutes les contingences charnelles. de toutes les contingences charnelles. Délivre mon esprit. Délivre mon esprit. J'ai besoin d'une libération spirituelle. J'ai besoin d'une libération Oh spirituelle. Esprit de Dieu, Oh Esprit de je Dieu, suis prêt. je suis prêt. Libère-moi. 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 Je Libère-moi. veux que les fleuves d'eau vive puissent couler. Je veux que le fleuve d'eau vive plus couler. Oh Éternel, Oh Éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis là tel que je je suis. suis là tel que je suis.
Appelle à moi. Appelle. Travaille à moi. Travaille. Opère un miracle. Opère de Je miracles. voudrais aussi expérimenter cette plénitude comme le jour de la Pentecôte. Je voudrais aussi expérimenter cette plénitude comme le jour de la Les disciples Pentecôte. furent remplis du Saint-Esprit. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils ont commencé à langue comme l'Esprit leur donnait. Alors de maintenant nous s'exprimer. allons prier. Et maintenant nous allons prier. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas prier. Demande à Dieu de te visiter. Demande à Dieu de te visiter. Demande à Dieu afin que le Saint-Esprit puisse encore agir à toi. Afin que le Saint-Esprit puisse parler à travers toi. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur. Demande à Dieu avec sincérité. Et tu vas agir. Tu vas agir. Tu vas agir. Tu vas agir. Oh Jésus. Puissance de Dieu, envahis chaque personnalité, envahis mon frère et ma soeur, pour le faire ces chants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cet esprit de Dieu, intervient maintenant, dans la vie de cet enfant, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. 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 Le Saint-Esprit va opérer quelque chose dans ta vie maintenant. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche et demande à t'exprimer. Demande à t'exprimer. Et le Saint-Esprit va mettre les mots dans ta bouche. Et tu vas t'exprimer. Tu vas t'exprimer en langue. Ce matin, tu vas t'exprimer en langue. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yes, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Ce n'est pas par la puissance humaine. Sio kwa nguvu. Ce n'est pas par la force. Sio kwa nguvu zetu. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Lakini ni kwa roho. Ce n'est pas par la force. Sio kwa nguvu zetu. Ni par la puissance. Sio kwa uwezo Mais wetu. c'est par l'Esprit de Dieu. Lakini ni kwa roho wa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Nous Kristo. ne le dirons jamais assez. Hatutachoka na Et kuyasema. ne nous fatiguons pas. Hatutachoka. Je vous avais dit la fois passée Niliwaambia siku iliyopita que certains ont été remplis de cet esprit et ont commencé à parler en langue étant dans des piscines. kwamba Certains ont parlé en langue étant dans des piscines. kuna wale ambao walisema kwa lugha wakiwa katika maji. D'autres en train de pédaler de vélo. Wengine walikuwa wakiendesha bisikeli zao. Bien-aimés, soyons disponibles. Wapendwa, tuwe Et tayari permettons au Saint-Esprit d'agir. na tuache Roho Mtakatifu atende. Et tu vas parler. Na utasema. Tu vas parler. Na Tu utasema. vas parler en langue. Utasema kwa lugha. Tu vas parler en langue. Na utasema kwa lugha. Laisse-toi malléable. Ujiache. Afin que le Saint-Esprit se fasse son œuvre en toi. Ujiachilie ili Roho Mtakatifu afanye kazi yake. Il a déjà commencé à agir. Ameshaanza Il kutenda. a déjà commencé à faire. Ashaanza kufanya. Il est là. Iko mahali hapo. Il ne va pas encore descendre d'en haut. Hata shuka tena kutoka juu.
L'Esprit Saint est en toi. Roho Mtakatifu iko ndani mwako. Mais il veut seulement te libérer. Lakini anataka kukukomboa. Il veut te libérer. Anataka kukukomboa. Et il va te libérer. Na atakukomboa. Et la foi. Parce que la parole de Dieu dit celui qui croit. Kwa sababu neno la Mungu Les fleuves d'eau vive couleront de son intérieur. Amen. Chemchemi ya maji ya uzima itashuka kutoka ndani mwake. Alléluia. Amen. Les fleuves d'eau dont nous va descendre du ciel. Non. Hiyo maji yatashuka kutoka mbinguni hapa. Jésus dit celui qui croit. Yesu anasema anayeamini. Les fleuves d'eau vive vont couler de son intérieur. Chemchemi ya maji ya uzima itashuka. Et là tu vas commencer à parler en langue. Na hapo utaanza kusema. Et la langue qui va t'aider dans la prière. Na hiyo ni lugha itakusaidia dans ta communion avec Dieu. katika usiano wako. Ça va t'aider à te construire spirituellement. Itakusaidia kujijenga kiroho. Et tu vas décoller Na utaondoka pour entrer dans le surnaturel. ili uingie katika kimasta ajabu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment. Et nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous demandons que le Saint-Esprit continue à débrayer, à délier, à briser toutes les chaînes qui lient encore nos esprits. Parce que le problème, c'est mon esprit humain, c'est ton esprit qui est encore lié. Ô Esprit de Dieu, continue à opérer dans ma vie, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.